Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis le pasteur Estelle Djingué de l'Église Jésus-Christ Roi des Nations et à l'occasion de ce culte du 20 février 2022, j'ai une nouvelle pour vous. Dieu fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. S'il vous est déjà arrivé comme moi de vous poser la question de savoir mais pourquoi est-ce que Dieu a placé sur ma route cette personne méchante pour me faire du mal? J'ai une réponse désormais. Oui, Dieu l'a fait pour un but et c'est pour vous propulser dans votre destinée. Il y a des personnes, si vous ne les aviez jamais rencontrées, vous ne seriez jamais bénis, car Dieu prend plaisir à passer par l'homme pour vous faire du bien. Par l'homme bon comme par l'homme mauvais. Le mauvais sera une bénédiction pour vous, malgré lui, comme Pharaon a finalement été l'instrument de Dieu entre ses mains pour manifester sa gloire dans le monde entier lorsqu'il poursuivait Israël. Je vous invite à écouter le message dans son intégralité et à le partager. Quelqu'un autour de vous peut être sauvé à l'écoute de la parole de Dieu. N'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime énormément. Soyez bénis. Ok. Merci Saint-Esprit donc pour l'occasion qui nous donne vraiment d'assister à ce nouveau culte. Nous allons, dans un texte que nous avons vu hier, déjà lors de la réunion de prière, nous allons revenir dessus en partie dans le livre d'Exode. Livre d'Exode. Chapitre 14. Chapitre 14. On va faire une lecture de tout le chapitre. Donc, je demande une première lecture du chapitre 1 du verset 1 au verset 14 et ensuite du verset 15 jusqu'à la fin. Donc, première lecture du verset 1 au verset 14. Donc, la première personne qui veut bien prendre la main. Oui, je vais lire. Très bien. L'Éternel parla à Moïse, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer de cette base. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert des enfers. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait éclaté. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon appela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte, et il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon suivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis de la main de les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Zéphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche vers eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à lui.
et dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Prochaine lecture, s'il vous plaît. Prochaine lecture pour la personne qui voulait lire. Oui, du verset 15 à... Du verset 15 jusqu'à la fin. D'accord. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux. Et le Pharaon ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Moïse tendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer, à pied sec, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux du Pharaon avec ses chars et ses cavaliers pénétrèrent après eux au milieu de la mer. Très tôt, le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. » L'Éternel dit à Moïse, « Tends ta main sur la mer, et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. » Moïse tendit sa main sur la mer vers le matin. La mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche. Mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui allait pénétrer dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel, et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Amen. Amen. Alors, je pense que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous, parce que c'est quelque chose qui arrive, je pense, à beaucoup d'enfants de Dieu. Et même pour celui qui ne croit pas en Dieu, il va forcément se poser cette question. Lorsque le mal lui arrive et qu'il apprend que, bon, c'était un mal nécessaire, que c'était quelque chose de finalement pas si mauvais, mais pour lui apprendre une leçon. On connaît un peu le proverbe je n'échoue jamais, je ne fais que apprendre. Donc, comme pour se dire que même si j'ai échoué, en fait, cet échec-là, c'était pour m'apprendre quelque chose, donc il ne faut pas que je le prenne mal. Bon, c'est une bonne façon de voir aussi pour ma part, dans un certain sens. Alors, quand il y a des choses douloureuses qui nous arrivent, et d'autant plus quand ce sont vraiment des personnes qui nous font du mal, parce que là, je ne veux pas parler simplement de circonstances, parce qu'il y a des circonstances vraiment douloureuses.
des choses qu'on n'a pas cherchées, qui nous tombent sur la tête, voilà. Mais il y a aussi des gens vraiment qui sont là dans vos vies, comme pour, permettez-moi l'expression, comme pour vous casser les pieds. Vraiment pour vous casser les pieds. Et quand on a donné sa vie à Jésus-Christ, ou quand on croit quand même en Dieu, on peut se poser la question, mais Seigneur, est-ce que c'était nécessaire de me mettre sur le chemin de cette personne pour qu'elle me fasse du mal? Est-ce que c'était si nécessaire? Tu n'aurais pas pu m'apprendre la leçon autrement? Est-ce que ce que tu veux m'apprendre là, comme tu dis que non, tu veux m'apprendre quelque chose, est-ce que ce que tu veux m'apprendre, ça ne pouvait pas passer par un autre moyen moins douloureux? Ça ne pouvait pas passer par une personne moins méchante? Ça ne pouvait pas passer par une personne moins sarcastique? Est-ce que je suis obligée de subir les affres de la langue de cette personne? Par exemple, imaginons c'est quelqu'un qui passe son temps à vous martyriser avec sa langue, comme Anne, la maman du prophète Samuel, était martyrisée par sa coépouse Pénina, la langue, parce qu'elle se moquait constamment d'elle. Donc, Anne était, j'ai envie de dire, comme obligée. Je dis comme, pourquoi? Parce qu'en voyant le contexte, c'était sa coépouse. Donc, sa coépouse, tu vis avec tous les jours. Donc, tu ne vas pas te dérober à moins de vouloir quitter ton mari. Donc, il y a des personnes avec qui on est, entre guillemets, pour un temps ou définitivement, hein, ça, si par exemple c'est le cas du mariage, ça va être pour toute la vie en temps normal jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce que vous soyez séparés par la mort physique. En attendant, je souhaite que si c'est le cas, que vous rejoignez tous deux le Seigneur Jésus. Ah, c'est vraiment l'idéal. Hein? Mais il y a des personnes qui sont là, soit pour un temps, soit définitivement, on dirait que pour te casser les pieds. Et à ce moment-là, tu peux te poser la question de savoir, mais Seigneur, est-ce que je suis obligée de subir ça? Est-ce que c'est vraiment si nécessaire? Parce que pour une première fois, tu vas aller crier à Dieu. Voilà, le réflexe, c'est quoi? Seigneur, délivre-moi. Voilà, c'est le réflexe. Seigneur, délivre-moi. Tu vois, mais les moqueurs, etc. Délivre-moi. Mais quand à un moment donné, Dieu, il va t'encourager, il va te justifier, même très souvent, à chaque fois, il va te justifier, vraiment si tu restes aussi intègre avec lui. Mais tu vois qu'il te justifie, mais tu n'es pas forcément délivré comme toi, tu le pensais de la situation. Pourquoi? Parce que je pense à la place d'Anne, l'idéal, c'est que soit Pénina ne soit pas là. Clairement, ne soit plus là. Hein? Ça, c'est clair, en fait. Quand tu as quelqu'un qui vient te lancer des pics comme une vipère tous les jours comme ça, pour te blesser, pour te faire te mettre mal à l'aise, quelqu'un qui te mortifie, c'est-à-dire de deux choses l'une. Soit elle s'en va, et comme ça, on n'en parle plus, soit moi, je pars. Le problème, c'est que Pénina n'allait pas partir, parce que Pénina se sentait bien là où elle était, et Anne non plus ne pouvait pas aussi partir parce qu'elle était quand même maritalement engagée, à moins de devenir infidèle. Et là, du coup, tu te sens comme piégé. Tu te dis, oh là 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 là, moi, je ne peux pas ordonner à cette personne de partir parce qu'elle est chez elle. Et en même temps, je me sens piégée par l'engagement que j'ai pris, peut-être vis-à-vis de Dieu. Parce que là, Anne était engagée vis-à-vis de son mari Elkanah, mais je vais encore plus loin. Peut-être vis-à-vis de Dieu même, ça peut ne pas être dans le cas du mariage, mais tu as fait un vœu à Dieu. Et tu as dit, Seigneur, pour toi, je vais être à cet endroit. Et maintenant, tu te retrouves à cet endroit et tu te rends compte que tu es piégé par tes propres engagements. En fait, c'est le sentiment que ça peut donner. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Il y a des questions comme ou des pensées du genre, dans quoi je me suis mise? Dans quoi je suis tombée? Oh là là, j'ai parlé trop vite. Je n'aurais pas dit, Seigneur, te dire oui. Je n'aurais pas dit, il y a plein de choses qui viennent dans l'esprit. Il y a aussi autre chose, et je ne souhaite pas que vous fassiez ça, mais ce sont des choses que j'ai entendues de chrétiens. Ça m'a quand même choqué, mais je ne veux pas juger parce que souvent, je pense que dans l'amertume, il y a les paroles, à un moment donné, elles dépassent même la pensée. Donc, je parle d'une personne
qui est en Christ et qui, à un moment donné, parce elle vivait des choses terribles dans son mariage, elle s'est mise à prier pour que son mari meure. Seigneur, fais qu'il meure, fais qu'il meure. Donc, à un moment donné, tu te poses la question de, mais est-ce que c'est obligé, Seigneur, la leçon que tu veux m'apprendre, est-ce que c'est forcément obligé de passer par ce méchant? Parce que, Seigneur, tu es tout puissant. Donc, tu aurais pu faire autrement. Tu aurais pu m'enseigner autrement. Mais pourquoi faut-il que ce méchant-là me martyrise tout le temps? Seigneur, est-ce que ce sont les moyens d'apprentissage, d'instruction qui manquent à ton Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il est puissant en fait. Il a mille et une manières de m'apprendre des choses. Pourquoi suis-je obligée de confronter ce méchant? Pourquoi suis-je obligée de côtoyer ce méchant? Pourquoi suis-je obligée de vivre avec ce méchant? Pourquoi suis-je obligée de dormir avec ce méchant? Peut-être. Pourquoi suis-je obligée d'être à la même table que ce méchant? Peut-être. Bref, pourquoi ce méchant sur ma route, Seigneur? Pourquoi ce méchant sur ma route? Aujourd'hui, le méchant m'avait dit que je n'allais pas enfanter. Bon, demain, j'ai quand même enfanté. Mais quelque part, le méchant va encore trouver une autre astuce pour se moquer d'une autre. Ah oui, ta taille, vraiment, tu es petite de taille, tout ça. Je dis, oh, bon, Seigneur, tu m'avais donné la victoire par rapport à l'enfantement. Maintenant, le méchant utilise encore une autre tactique de, mais Seigneur, jusqu'à quand vais-je supporter ces méchancetés? Et vraiment, Dieu m'a donné, il est en train de me donner, en tout cas, une bonne leçon que, honnêtement, vraiment, en tout cas, personnellement, moi, je parle honnêtement, le cœur a du mal parfois à l'intégrer parce que entre la leçon que tu reçois intellectuellement et maintenant la pénétration de cette leçon dans ta chair pour que la parole devienne chair, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Voilà. Je vais donner un exemple. C'est comme le vaccin. Le vaccin, quand tu te fais injecter, le temps qu'il soit en train de travailler, ça fait mal. Mais pourquoi? Parce qu'il faut qu'il entre dans la chair. Et ça fait mal. Ça fait très, très mal. Et cette leçon-là, c'est celle-ci, dans le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes, en tout cas le résumé de cette leçon que nous allons étudier un peu plus en détail dans le livre d'Exode. Le résumé se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 16, verset 4. S'il vous plaît, je demande la lecture. Proverbes, verset 16. Proverbes, chapitre 16, pardon. Proverbes, chapitre 16, verset 4. Oui, merci. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Est-ce qu'on peut répéter? L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je me souviens qu'au tout début, quand je découvrais ce passage, j'étais un peu intriguée. Pourquoi? Pour le mot « le jour du malheur ». Le jour du malheur. Pourquoi? Parce que surtout à l'époque, on est un peu, voilà, un peu dans le pays des bisounours. On vient de donner notre vie à Jésus, donc on se dit tout va être beau, tout va être bien. Hein, voilà, c'est vraiment Alice au pays des merveilles, quoi. On est un peu comme ça. On est un peu dans Alice au pays des merveilles. Et puis, tu tombes sur un certain proverbe qui te dit « L'Éternel a tout fait pour un but. » Les micros, s'il vous plaît, coupez. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Et là, tu te rends compte que, il y a un jour du malheur. Et à ce moment-là, voilà encore une autre question qui revenait. Mais Seigneur, pourquoi est-ce obligé d'avoir le jour du malheur? Le malheur, là, c'est pour qui? C'est pour moi aussi?
ou c'est pour le méchant qui me fait du mal? C'est pourquoi le malheur? Ça dépend. Ça dépend parce que nous avons une réponse dans ce passage où il est écrit que nous sommes la bonne odeur de Christ. Pour certains, une odeur de vie qui produit la vie pour ceux qui héritent du salut et pour d'autres, une odeur de mort pour ceux qui périssent. Donc, en fait, pour ceux qui ont choisi délibérément de périr. Donc, oui, il y aura un jour du malheur. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui est censé peut-être, ou ce qu'on pensait être pour toi un jour du malheur, ça ne sera jamais un jour du malheur, ça sera un jour de bonheur. Donc, le malheur, là, ça dépend de l'odeur que je dégage. Si je dégage la bonne odeur de Christ, ça ne sera pas malheur pour moi. Mais si je dégage l'odeur de mort, cela, ça va être un malheur. Mais l'autre nouvelle aussi dans ce passage-là, c'est que non seulement il y a un jour de malheur, donc il faut qu'on comprenne que le jour du malheur existe, donc, mais il faut qu'il existe. Donc, première chose, non seulement le jour du malheur existe, mais en plus, il y a nécessité à ce que ce jour du malheur existe. Pourquoi? La réponse, ou l'une des réponses, se trouve dans le livre d'Exode. Lorsque Dieu dit, « Et j'endurcirai le cœur du Pharaon afin de manifester au travers de Pharaon ma gloire. » Dieu veut que le monde voie sa gloire. Dieu veut que le monde voie sa gloire. Et lorsque Moïse avait dit à l'Éternel, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. » Dieu avait dit à Moïse, « L'homme ne peut pas voir ma face et vivre. » Donc, il avait dit, nous sommes dans Exode 33, nous sommes dans Exode 33, à partir du verset 17. On va lire. Verset 17, je vais lire moi-même. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Remarquez, Dieu dit lorsque Moïse dit à Dieu, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire », comment Dieu lui répond? Hier, nous avons répondu à la question de pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas alors que moi je veux qu'il m'apparaisse, etc. L'une de vous a posé la question. Seigneur, je veux que tu m'apparaisses, je veux que, etc., etc. Et Dieu s'est manifesté, mais pas comme ça avait été, comme c'était dans le schéma, en fait, de la personne. Dieu a montré sa gloire autrement. Et il s'est manifesté hier précisément par l'onction de guérison pour une autre personne. Donc, quand on dit « Seigneur, fais-moi voir ta gloire », je vous assure, souvent au fond de notre cœur, on s'imagine que boum, 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 Jésus descend, et puis je ne sais pas moi, les anges vont être là à côté. Oui, Jésus va. Je ne sais pas ce qu'on peut s'imaginer en fait quand on dit « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». C'est pas peut-être, certains vont dire « Non, ce n'est pas mon cas », mais au fond de nous, quelque part, même si ce n'est pas comme ça, il y a un arrière-plan, un schéma préconçu de « fais-moi voir ta gloire ». Et remarquez comment Dieu, lui, il répond. Dieu, il répond, lorsque Moïse dit « fais-moi voir ta gloire », il lui dit « je ferai passer sur toi ma bonté ». Donc, premier aspect de la gloire, dans la réponse ici, en tout cas de Dieu, la bonté. La bonté, Dieu est bon. Je vais te montrer à quel point je suis bon. Je vais te montrer à quel point je suis bon. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Donc, la proclamation du nom de Dieu, là, c'est la manifestation de sa gloire. Parce que tu ne peux pas proclamer le nom de Dieu si tu n'as pas compris qu'il y a quelque chose dans ce nom-là. Voilà pourquoi certaines personnes qui ne croient pas en Jésus, elles ne diront jamais, elles ne feront jamais leur prière au nom de Jésus. Parce que faire la prière au nom de quelqu'un, c'est trop fort.
C'est-à-dire que cette personne, tu l'as mis au-dessus de tout. C'est ça, en fait. Donc, quand il dit, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, je vais te montrer à quel point mon nom est puissant. Je ferai grâce à qui je fais grâce. Dans la gloire, là, je vais te montrer ma grâce. Je vais te montrer ma grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Je vais te montrer ma miséricorde. Et il peut te la montrer dans deux sens. Il peut te la montrer soit en te faisant miséricorde toi, soit en te demandant de faire miséricorde à quelqu'un. Donc, je suis en train de parler, par exemple, du pardon. Donc, quand tu dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, en fait, tu es en train indirectement de dire, il faut que je pardonne, il faut que je pardonne, il faut que je pardonne, il faut que je pardonne. Oui, en fait, quand tu dis, il faut que je pardonne, c'est la miséricorde de Dieu qui est en toi, qui veut sortir pour se donner à cette personne, à ce méchant peut-être, qui t'a fait du mal. Donc Dieu, quand nous revenons dans Exode 14, Dieu voulait montrer à Israël sa gloire. Et pour cela, Pharaon a été l'instrument de manifestation de la gloire de Dieu. Malgré lui. Malgré lui. Et pour nous montrer à quel point tout était prévu, dans le chapitre 14, vous savez, nous sommes dans la suite d'Israël qui est déjà sorti d'Égypte. Donc, Pharaon a déjà capitulé. Il a laissé sortir Israël, enfin, avec la dernière plaie qui était la mort de son fils, premier-né. Et voici ce que Dieu dit. Il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et qu'ils retournent et campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, devant Baal-Tséphon. Vous camperez vis-à-vis de ce lieu près de la mer. Et c'est là où c'est important. En tout cas, c'est intéressant. Et Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le désert. Le désert les a enfermés. Est-ce que vous voyez bien un peu la situation? C'est-à-dire que Dieu a déjà anticipé ce que Pharaon va dire. Donc, il dit à Moïse, Moïse, prends le peuple, amène le peuple à tel endroit. Quand tu vas l'amener à tel endroit, près de la mer, Pharaon va penser qu'ils sont enfermés. Et comme il va penser qu'ils sont enfermés, il va se dire qu'il pourra les arrêter. Dieu va te mettre dans des situations qui, pour l'ennemi, seront comme des prisons, qui, pour l'ennemi, seront des situations où tu es coincé afin d'attirer l'ennemi. Le fromage attire la souris. Là où le diable croit que c'est toi qui es piégé, en fait, permettez-moi cette expression, c'est Dieu qui est en train de piéger le méchant pour te justifier. Et Dieu a fait exprès d'amener Israël là-bas parce qu'il savait que Pharaon n'aurait pas pu résister à l'appétit d'aller tuer Israël. Donc, quand Dieu te met dans certaines situations, c'est parce qu'il sait très bien que les gens qui sont assoiffés de mal, quand ils vont te voir, ils ne pourront pas résister à l'envie de te faire du mal. Ils ne pourront pas. Si tu mets un poulet dans un endroit où il y a beaucoup de loups, tu t'attends à quoi? Les loups ne pourront pas résister à l'envie d'aller tuer cette poule. Donc, Dieu t'utilise comme ce petit poulet-là. Et j'utilise l'expression, l'image de poulet à bon escient. Pourquoi? Parce que le poulet, une de ses caractéristiques, c'est quoi? La faiblesse. La faiblesse. Le poulet, il est faible. Le poulet, il est candide. Mais le poulet, sa chair est appétissante. Dès qu'on le voit, on a envie de manger. Donc, Dieu t'utilise comme ce petit poulet et te met au milieu des loups, sachant que les loups, dans leur méchanceté, ne résisteront pas à l'envie de te manger. Mais au moment même où ils viendront mordre le poulet, leurs dents vont se casser parce qu'ils vont se rendre compte que ce n'est pas une chair normale. C'est une chair dure comme le fer. Et à ce moment-là, les dents du loup vont se briser. Et un loup sans dents, ça ne sert à rien. Tu es l'appât
de Dieu entre les mains pour fracasser les dents du loup. Comme Jésus a été la part des ténèbres pour engloutir les ténèbres. Parce que quand Satan a vu Jésus en forme humaine, même lorsque Jésus disait « Je suis le Fils de Dieu », Satan, dans sa bêtise, a focalisé sur l'apparence humaine. Et il s'est dit « C'est un être humain comme tout le monde. Or, je sais que tous les êtres humains, parce qu'ils ont péché, du moment où tu es né de femme, tu as aussi le sang de la mort. Donc, quand je vais t'engloutir, tu ne pourras pas sortir de là. » Du coup, Satan a avalé Jésus. Le problème, c'est que quand tu avales Jésus, le poison là, il va devenir comme un poison dans ton ventre. Et ton ventre va se percer. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Il a utilisé Israël comme un appât pour Pharaon. Et tout cela, c'était pour manifester la méchanceté. C'était pour montrer à Pharaon, Pharaon, regarde comment tu es méchant. Parce que Pharaon, dans sa salle, ici, s'il avait été sage, après avoir quand même reçu 10 plaies et avoir jusqu'à perdu son fils, franchement, moi, à sa place, je pense hein, après, bon, on ne se connaît aussi jamais, mais moi, personnellement, je me serais calmée. J'ai perdu mon enfant, je me calme. Mais Pharaon était tellement dur que même après la plaie là, il s'est dit, je vais me venger. Et regardons à quel point la méchanceté de Pharaon était forte. Maintenant que Pharaon arrive et que Israël se met à crier, waouh, 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 Dieu ouvre la mer. Et vous allez mesurer la méchanceté de Pharaon avec la démonstration de la puissance de Dieu. Parce qu'on nous dit dans le verset 21, Moïse étendit la main sur la mer et l'Éternel refoula la mer toute la nuit. Toute la nuit. Ce qui veut dire que le refoulement de la mer, l'ouverture de la mer ne s'est pas fait en un laps de temps. Donc, je vais faire une parenthèse ici. Les délivrances ou ta délivrance que tu attends là, ça ne va pas forcément se faire en un laps de temps. En fait, c'est un processus. Donc, il y a des délivrances instantanées, mais il y a des délivrances qui demandent toute la nuit. Toute la nuit. Et je suis sûre, en tout cas, la Bible est tellement précise. Quand on dit toute la nuit, c'est vraiment toute la nuit. Ce n'est pas de 1h à 3h du matin. C'est toute la nuit, toute la nuit. Donc, à partir du moment où la nuit a commencé jusqu'à ce que la nuit s'est terminée, il y a des délivrances comme ça. Ça va prendre du temps. Et à ce moment-là, il ne faut pas être... Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut le faire. Il ne faut pas être sous la pression. Pourquoi? Parce que le temps que la mer s'ouvre, tu peux peut-être dire, ah, enfin, quand même, il y a la mer qui s'ouvre. Ah, Dieu merci, l'ouverture. Mais maintenant que tu vois l'ouverture inespérée, tu te dis, mais Seigneur, ça va s'ouvrir quand tu ne vois pas que Pharaon est derrière nous. Pharaon est derrière nous. Et mon enfant, calme. Calme. Pourquoi? Parce que, en fait, au même moment où la mer était en train de s'ouvrir, Dieu avait séparé le camp des Égyptiens d'avec le camp d'Israël par la colonne de feu. Donc, quand Pharaon était en train d'avancer, à un moment donné, les chars de Pharaon ont dû s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y avait une muraille de feu. Pharaon ne pouvait plus avancer. Donc, c'est comme si Dieu était en train de dire, bon, Pharaon, stop pour l'instant, tu attends que j'ouvre la mer. Il est au contrôle. Le Seigneur est le Dieu des délivrances. Il donne des ordres à Pharaon, Pharaon est obligé d'obéir. Et si Pharaon n'oublie pas, c'est le feu qui va faire obéir à Pharaon. N'hésitez pas à invoquer le feu pour vous séparer de ceux qui vous oppressent. S'ils ne veulent pas écouter, invoque le feu. Tu as cette puissance-là. Donc, Dieu a refoulé toute la mer. Et ce qui me plaît quand même avec Dieu, c'est que il est tellement sûr, Dieu est tellement dans l'assurance. Il a pris son temps. Parce qu'il est tout puissant. Il aurait pu faire d'un coup, boum, la mer s'ouvre directement. Mais il a pris son temps. La mer s'ouvre en son temps, comme pour montrer à Pharaon que c'est moi qui commence. Je prends mon temps pour ouvrir. Je prends mon temps. Et la deuxième chose aussi qu'il faut retenir derrière, c'est que
quelque part, oui, c'est Dieu est tout-puissant, mais Dieu aime faire les choses dans la logique aussi. C'est pas un magicien. Un jour, le Seigneur m'a dit, je ne suis pas un magicien parce que je lui réclamais quelque chose. Seigneur, fais ceci, tu es tout-puissant, non, fais ceci. Le Seigneur m'a dit, ma fille, je ne suis pas un magicien. Je fais aussi les choses dans la normalité. Donc, il est tout à fait normal aussi que ça prenne du temps. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en train de parler d'une piscine. On n'est pas en train d'ouvrir une piscine là. On est en train d'ouvrir une mer. Et ce n'est pas un petit cours d'eau. C'est une mer qui a une certaine profondeur. Donc, ça prend un certain temps. Peut-être que le chemin que tu dois traverser est tellement profond qu'il faut toute la nuit pour que ça s'ouvre. Donc, soyons patients dans la délivrance. Le chemin que Dieu est en train de te présenter pour que tu traverses et que tu sois définitivement séparé de l'armée qui t'oppresse, c'est un chemin qui a besoin du temps pour s'ouvrir. Mais ça va s'ouvrir. C'est même déjà en train de s'ouvrir. C'est en train de s'ouvrir. Donc, il refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'Orient. Un fort vent d'Orient. Et il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Alors, quand moi j'ai vu fort vent d'Orient, j'ai été interpellée encore par la puissance de la prière. Parce qu'on nous dit, Moïse étendit la main sur la mer. Si tu veux que la mer s'ouvre, il ne faut pas seulement, il y a des fois où tu vas ordonner, mer, ouvre-toi. Comme Jésus a dit, tu ordonnes à la montagne, elle se jette, elle va se jeter. Mais il y a des fois où tu vas devoir lever les mains. Tu vas devoir lever les mains pendant longtemps et invoquer la puissance de Dieu pour que cette mer-là s'ouvre. Le Seigneur est en train de demander, persévère dans la prière, lève les mains vers moi. Parce que pendant que tu étends les mains, la mer, elle est en train de s'ouvrir. Toi, tu crois, tu ne vois rien. Peut-être aussi tu ne vois rien parce que ça fait nuit. Peut-être c'est ça. Comme ça, la nuit, toi, tu ne vois rien en fait. Mais si ça avait été à la lumière du jour, tu aurais vu tous les fruits de ta prière en fait. Il faut que tu pries. Il faut que tu étendes les mains vers Dieu et tu vas voir, la mer va s'ouvrir. Plus tu pries, plus la mer s'ouvre. Ça me fait penser à ce moment où Moïse a dû étendre les mains, garder les mains levées pour que Josué et l'armée d'Israël puissent remporter la guerre contre leurs ennemis. Et il est écrit, lorsque Moïse baissait les bras, Josué et Israël étaient sous la domination de leurs ennemis. Mais lorsque Moïse levait les bras, Israël avait la domination. Et c'est comme ça que finalement Israël a gagné. Donc, quand Dieu t'interpelle sur la prière fervente, ce n'est pas pour rien. Parce que plus tu es en train de prier, plus le vent d'Orient devient puissant. Parce que si c'est des petits prières, ça ne va rien faire. Ça ne fera rien. Il faut, pour que la mer s'ouvre, il faut un fort vent d'Orient. Un petit vent, une petite brise ne peut pas fendre cette mer, mais un vent puissant. Ah, la mer ne peut pas résister. Elle va s'ouvrir, obligée. Donc, étends les mains et invoque ce vent d'Orient pour que la mer s'ouvre. Elle va s'ouvrir sur la parole de l'Éternel Dieu. Elle va s'ouvrir. Et il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux leur formaient une muraille à droite et à gauche. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase parce qu'on nous dit, et les eaux ont formé une muraille à droite et à gauche. Ce qui était pour toi ou ce qui représente pour toi aujourd'hui un obstacle, c'est ça qui va être demain ta protection. Ce qui pour toi est aujourd'hui un obstacle, c'est ça qui va être demain la protection. La mer, c'était un obstacle pour Israël parce qu'il fallait traverser ça. Mais une fois que Moïse a fait ce que Dieu lui a demandé de faire, la mer s'est transformée en une muraille à gauche et à droite. Les mêmes gens qui se moquent de toi là, demain, c'est eux qui vont te servir. C'est eux qui vont te supplier même, je vais être ton garde de corps. Je vais t'assister, je vais être ta secrétaire, je vais être je ne sais pas. Les mêmes personnes qui se moquent de toi, ce sont eux qui vont désirer te servir demain.
car il met sous moi des nations et les fils de l'étranger viennent vers moi, a dit le psalmiste. Les fils de l'étranger viennent vers moi. Ceux que je ne connaissais pas me sont asservis. Tu diras, toi qui étais stérile, mais qui sont ceux-ci? Tellement tu seras rempli. À quel moment ai-je donné naissance à ceux-ci? Tellement Jérusalem sera remplie, elle sera peuplée. Toi qui étais stérile, tu diras, mais qui sont ces enfants? À quel moment je les ai enfantés? Tellement tu seras béni dans l'abondance. Ton obstacle d'aujourd'hui va être ta protection de demain. Joseph qui était en prison, qui a amené, quand vous allez en prison, généralement vous êtes vous êtes escorté par des policiers. Hein? Nous sommes d'accord. Vous êtes escorté par des personnes, en tout cas des policiers ou ce genre de choses. Donc Joseph, esclave, il avait été escorté par les hommes de Potiphar, on va dire, entre guillemets, les policiers égyptiens à l'époque. Mais Joseph, devenu gouverneur d'Égypte, c'est lui qui était maintenant gardé par les mêmes policiers. Ceux qui t'escortent pour t'emmener en prison, demain, c'est eux qui vont assurer ta protection. Ils seront les instruments de Dieu pour assurer ta protection. Et ils te seront soumis. Parce que lorsqu'ils t'escortaient en prison, tu étais obligé de leur être soumis. Demain, c'est eux qui seront obligés de t'être soumis s'ils veulent vivre. Et oui, Dieu sait retourner les situations. Dieu sait retourner les situations. Donc, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers entrèrent après au milieu de la mer. Là où j'ai vu vraiment, je vous ai dit tout à l'heure, la méchanceté de Pharaon et la folie. Donc, je dis toujours, si tu vois que le diable a ouvert même une piscine, est-ce que tu vas traverser la piscine? Si tu es enfant de Dieu, tu vois que le diable a ouvert la piscine pour te dire passe. Franchement, est-ce que tu vas passer? Il faut être fou pour passer. Pourquoi? Juste parce que c'est le diable qui a ouvert la piscine. C'est ça qui me dérange. Donc, quand ton ennemi a ouvert un chemin et que toi, tu vas prendre le courage de passer par là, Pharaon était ennemi de Dieu. Pharaon a rejeté Dieu. Dieu a repris le fils de Pharaon. Dieu avait frappé l'Égypte. Et là, il prend encore le courage quand même d'emprunter le chemin que Dieu a ouvert pour ses enfants. Ça, c'est vraiment chercher la mort. Ce n'est pas Dieu qui a demandé à Pharaon d'entrer dans la mer. C'est là où je vous dis en fait que quand Dieu te met dans des situations, en fait, c'est leur propre méchanceté qui va les amener. Ce n'est pas Dieu qui a demandé à Pharaon. Dieu n'a jamais dit à Pharaon, allez, c'est bon, j'ai dégagé le chemin pour vous. Parce qu'il n'a pas fait ça pour eux. Il a fait ça pour ses enfants. Mais Pharaon, comme le loup qui est tellement avide de viande, de chair, de la chair du poulet, le loup voulait tellement manger le poulet qu'il s'est dit, on va y aller. Donc, c'est la méchanceté du loup qui va le perdre. Et Dieu sait très bien ça. Si Pharaon avait été sage, Pharaon se serait dit, les gars, faisons volte-face, rentrons chez nous. Ici, là, c'est chaud. J'ai vu le miracle. Une mer qui s'ouvre toute seule? Non, vraiment, leur Dieu l'a Dieu. Il aurait pu dire ça et retourner. Mais dans l'orgueil, comme pour dire, je préfère mourir en héros. Ça, c'est la bêtise. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup qui le disent. Hein, qu'un capitaine, il doit mourir en capitaine. Donc, même si elle va comme il reste là, ça, c'est la folie. Il faut fuir, il faut partir. Il faut partir. Ça ne sert à rien. Humilie-toi. Tu ne peux pas mourir en héros parce que quand tu meurs comme ça dans la méchanceté, ça, c'est l'enfer qui t'attend. Il faut s'humilier devant Dieu. Donc, voilà qu'ils sont entrés, mais il arriva sur la veille du matin. Donc, vous voyez, ils sont entrés et ça a encore duré toute la nuit. Peut-être que quand Dieu ouvre un chemin, il y a des gens, ces méchants-là dont j'ai parlé, qui s'amusent à venir entrer dans ta bénédiction. J'ai toujours dit, et ça c'est une grande leçon que Dieu m'a donnée au travers de ce passage, ne t'avise jamais de rentrer illicitement dans la bénédiction de quelqu'un d'autre.
Ne t'amuse jamais. Et là, je vais aller plus loin, même en tant qu'enfant de Dieu, même entre enfants de Dieu. Ne nous amusons jamais à entrer illégalement dans la bénédiction de quelqu'un. Là où Dieu ne t'a pas envoyé, il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir. Parce que la mer rouge ne s'ouvrira que pour ceux que Dieu a appelés. Donc, la mer rouge s'est ouverte parce qu'elle a reconnu l'ADN des enfants de Dieu. Mais quand elle n'a pas reconnu l'ADN des enfants de Dieu, elle s'est refermée. Donc, la mer va se refermer sur moi si elle ne me reconnaît pas. Il ne faut pas que j'aille entrer dans la bénédiction d'autrui. Il ne faut pas entrer. Il faut mieux que j'aille chercher ma part ailleurs. Seigneur, mon chemin, c'est où? Si c'est aussi là-bas, tant mieux, je vais entrer là-bas. Si ce n'est pas là-bas, tant mieux, je vais aller ailleurs. À chacun son chemin. Ça, c'est très, très important ce que je vous dis parce que là, on fait le rapport entre enfants de Dieu et ceux qui combattent Dieu. Mais même entre enfants de Dieu, il y a aussi ça. Je me souviens d'un songe que j'avais eu et pour une personne qui avait donné sa vie à Jésus. Et j'étais en train de marcher sur un chemin. Et ce chemin, il était étroit. Il était petit. On ne voyait même pas très bien. Et c'était dur. Mais je marchais. J'avançais. Tant bien que mal, j'avançais quand même dans ce chemin. Et puis, je vois cette personne, cet enfant de Dieu aussi, qui veut absolument me suivre. Elle veut absolument me poursuivre. Mais en fait, dans sa tête, c'était « Ah, moi aussi, je peux y arriver. Je vais y arriver, en fait. » Et quand elle était en train de marcher, elle se blessait. Et elle criait « Wouah, wouah, wouah !» Mais elle forçait, elle avançait, puis « Wouah, wouah !» Et à un moment donné, elle est tombée. Et elle essayait de ramper. Et elle avait des blessures partout. Je me suis réveillée. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit me dit, va lui dire de ne pas imiter Estelle. À chacun son chemin. Premièrement. Deuxièmement, tu lui dis qu'avant d'engager le chemin, il faut d'abord qu'elle se fortifie avec moi. Parce qu'il y a un bébé spirituel ne peut pas faire certaines choses. J'étais un peu choquée parce que je n'imaginais pas que la personne avait cette pensée. Mais j'ai obéi. Parce que moi-même, le sang m'avait donné la crainte. Du coup, et quand j'ai parlé à la personne, elle m'a dit, ah bah oui, c'est vrai que je reconnais qu'il y a quelques jours, j'ai dit, oui, moi aussi, je vais faire comme elle. Moi aussi, je vais faire comme elle. Mais en fait, c'était dans l'arrogance. C'était dans l'arrogance, en fait. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire ça. Mais si Dieu t'appelle à faire ça, il y a un temps de préparation. Parce que je n'ai pas marché sur ce chemin parce que je suis trop forte. Je ne marche pas sur la mer parce que je suis trop forte. Je marche sur la mer parce que j'ai peut-être appris à combattre d'abord l'ours, à combattre le lion comme David. Et maintenant, je peux affronter Goliath. Et après, quand j'ai fini de couper la tête à Goliath, je vais affronter des armées de Philistins, etc., etc. Je pourrais m'en sortir dans le désert jusqu'à ce que je sois intronisée. Donc, il y a une formation qui est venue avec. Donc, nous, on voit seulement les gens quand ils sont déjà produits finis. Mais on ne veut pas passer par le produit brut aussi, la transformation, etc., etc., etc. Non, l'entreprise même où je travaille, l'entreprise où même lui, il travaille, l'entreprise où même elle travaille, c'est quelqu'un qui s'est levé un matin et qui a sué pour que cette entreprise devienne comme elle est. Donc, il y a une formation à tout, une préparation à tout. Si tu empruntes le chemin, d'abord, que Dieu ne t'a pas destiné. Deuxièmement, même si Dieu t'a destiné, tu ne t'es pas préparé, tu veux seulement faire comme l'autre parce que tu veux te comparer, tu vas te blesser. Tu vas te blesser. Et Pharaon s'est blessé. Il s'est blessé. N'entrez jamais dans la bénédiction d'autrui. Il y a des versets qui peuvent corroborer ce que je dis. Par exemple, on connaît le passage qui dit que le lit conjugal soit respecté de tous. Que le lit conjugal soit respecté de tous. Attention, il ne faut pas aller toucher au lit conjugal de quelqu'un. Si tu ne veux pas les problèmes, ne va pas toucher le lit conjugal de quelqu'un. Ne va pas mettre ta bouche dans le foyer de quelqu'un où Dieu ne t'a pas appelé. Ne va pas mettre ta bouche dedans. Comme Myriam a osé mettre la bouche dans le foyer de son frère Moïse. Pourquoi? C'est une femme éthiopienne. Pourquoi? C'est la lèpre qu'elle a reçue.
Et à ce moment-là, on n'a plus jamais entendu parler de Myriam, la prophétesse pourtant. Qui es-tu pour aller dire que c'est cette femme qui lui est bien pour lui, c'est cette femme qui est bien pour lui? Occupe-toi de ton foyer, toi. Toi, ça se passe comment chez toi, là? Occupe-toi de ton foyer. Il ne faut pas entrer dans la bénédiction de tout. Vous allez vous faire mal. Donc, ce n'est pas valable que pour Pharaon. C'est en fait même pour les enfants de Dieu. Donc, il a osé entrer et l'Éternel étant dans la colonne de feu et de nuit, regardant le camp des Israéliens, il le mit en déroute. Donc, à ce moment-là, quand on nous dit que l'Éternel étant dans la colonne de feu et de nuée, il regarda le camp des Israéliens, c'est ce qui veut dire que, et c'est logique, Dieu était en train de traverser aussi avec Israël. Si tu es en train de traverser la mer et que c'est dur, sache que Dieu est là. Si tu es en train de traverser le feu et que c'est dur, Dieu est là. En fait, Dieu était dans la fournaise, dans l'eau avec les Israélites. Et dans cette fournaise-là, Dieu te sépare encore de l'ennemi. Parce que, du coup, Israël était dans la mer, séparé, mis à sec. Les Égyptiens aussi sont entrés dans la mer, mis à sec. Mais quand même, ils étaient toujours séparés par la colonne de feu. Donc, Dieu va être avec toi dans la fournaise, mais il va toujours te séparer dans cette fournaise-là de l'ennemi. Il va mettre une barrière pour que l'ennemi ne puisse pas te toucher. C'est comme ça. C'est pour cela que tu vas souvent te rendre compte, si par exemple tu es en train de fuir quelque chose, comme David et Saül. Saül poursuivait David. À plusieurs reprises, David avait rencontré Saül. Ils étaient face à face, mais Saül n'a plus rien fait. En fait, c'est ça la manifestation de la colonne de feu. C'est-à-dire, tu vois la personne, et tu le coupes la tête, tu as peur, tu te dis, oh mince, il ne fallait pas qu'il me voie. Oh là là, tu m'as dit de venir ici et tout. Ce n'est pas grave. La personne ne peut pas te toucher. Colonne de feu. Si peut-être c'est un sorcier en plus, lui, il sait ça. Lui, il voit ça. Mais malheureusement, nous, enfants de Dieu, c'est dommage parce qu'on ne déploie pas assez nos sens spirituels. Mais il faut demander au Seigneur, Seigneur, déploie mes sens spirituels pour que je vois ce qu'il y a. Comme le prophète Élisée avait prié pour son serviteur. Seigneur, ouvre ses yeux et qu'il voit que ceux qui sont avec lui sont plus nombreux. Et quand il a ouvert les yeux de son serviteur, il a vu qu'ils étaient entourés d'une myriade d'anges en feu. Donc, même si cette personne qui te presse, que tu as su pendant longtemps, même si vous vous voyez face à face, elle ne peut pas te toucher parce que dans l'esprit, vous vous êtes séparés, colonne de feu. T'inquiète pas, vous êtes séparés. Même si c'est que vous dormez sur le même lit, séparés, colonne de feu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Même si le serpent s'enroule sur toi, il ne peut pas t'avaler. Colonne de feu. Le serpent a mordu l'apôtre Paul. Il l'a secoué. Colonne de feu. Tu peux mordre le feu? Essayez de mordre le feu, vous me donnerez des nouvelles. Quand l'enfant de Dieu est en feu, donc soyons en feu. Ne soyons pas froids. Quand tu es en feu, on ne peut pas te mordre. Celui qui essaie de... Ah, j'aimerais bien voir ça. Mordre le feu. Waouh! Tu ne peux pas mordre le feu. Tu ne peux pas mordre la lumière. Essayons de mordre la lumière. Qu'est-ce que ça donne? On ne peut pas mordre la lumière. Oh, nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Qui essaye de mordre le feu, il sera lui-même surpris. Ce sont ses dents qui vont rester dans le feu, mais tout le corps là, ça va brûler. Donc, et il ôta les roues de leur char et fit qu'on les menait pesamment. Alors les Égyptiens disent, fuyons de devant les Israélites car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Et par rapport à ça, j'aimerais qu'on fasse un crochet dans le livre de Zacharie 2, versets 9, 8 à 9. Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2. Versets 8 à 9. Zacharie chapitre 2, versets 8 à 9.
Je demande la lecture, s'il vous plaît. Zacharie, chapitre 2, versets 8 à 9. Je vais lire. Oui, merci. Et il lui a ordonné, cours dire à ce jeune homme, Jérusalem sera une ville ouverte à cause du grand nombre d'hommes et de bêtes qui y vivront. Je serai Non, Zacharie, chapitre 2, s'il vous plaît, verset 8. Verset 8, c'est bien verset 8? Oui. Ok, bon, vas-y, continue. Du grand nombre d'hommes et de bêtes qui y vivront, je serai moi-même pour elle une muraille de feu tout autour, déclare l'Éternel, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. La suite, s'il vous plaît, oui, vas-y, continue la suite. Oui, lisez dans d'autres versions. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Très bien. Amen. Donc, alors peut-être qu'il y a des petits accointances en fonction des numéros dans les versions. Mais en fait, ce que je recherchais, c'était précisément ainsi a dit l'Éternel des armées qui m'a envoyé avec gloire vers les nations qui vous ont pillé. Qui vous touche la prunelle de son œil. Donc, Dieu est en train de dire, au travers de son prophète Zacharie, qu'il l'a envoyé vers ceux qui vous ont pillé, qui vous touche à la prunelle de son œil. Et ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas peut-être au moment où nous pensons qu'on croit qu'il ne va pas faire justice. Dieu va faire justice. Et tous ceux qui vous ont pillé, il dit, qui vous touche à la prunelle de son œil. À ceux qui vous ont pillé, il va lever sa main contre elles et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Donc, on revient encore à ceci. Quand je vous dis que ceux qui t'ont persécuté hier, ceux qui se sont moqués de toi hier, ceux qui ont mal parlé de toi hier, c'est eux qui viendront te supplier pour trouver une place auprès de toi. Pourquoi? Parce que désormais, c'est eux qui seront ta proie. Et vous connaîtrez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Et là où Dieu va manifester sa gloire, c'est dans le verset 11 du même Zacharie, on voit « Et plusieurs nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple ». Ce qui veut dire que quand Dieu va juger Pharaon, ça va faire un tel écho auprès des autres nations que tout le monde va désormais croire en le Dieu d'Israël. Donc tout le monde va vouloir s'attacher à ton Dieu quand ils verront ce qu'ils ont fait, ce que Dieu a fait au Pharaon qui te poursuivait. C'est pour cela qu'il a dit que je vais utiliser Pharaon pour manifester ma gloire. Donc finalement, ce n'est pas que pour toi, ce n'était pas que pour Israël. Souvenons-nous de ce qui s'est passé à Jéricho. Comment est-ce que Rahab a été sauvée? Rahab a été sauvée parce que quand les espions sont venus, elle a même avoué, elle a dit, « Ah, ici on vous craint, on sait ce que Dieu a fait en Égypte. » Donc, les exploits de Dieu sont arrivés jusqu'à Canaan, jusqu'à Jéricho. Tout le monde a entendu ça sur toute la planète. Un Dieu qui sépare la mer en deux, qui laisse passer son peuple et qui engloutit l'armée ennemie. Qui ne va pas avoir peur? Ceux qui étaient aussi des loups, ils vont avoir la crainte. Et parmi cette communauté de loups, il y en a qui vont se transformer en brebis, qui vont se dire, vous savez les amis, bon, quand moi j'entends ça, je ne veux plus être un loup, moi. Je préfère me transformer en brebis parce que je me rends compte que ça ne sert à rien d'être un loup. Il vaut mieux être dans le camp de ce Dieu. Rahab a été sauvée grâce aux échos qu'elle a eus de ce que Dieu avait fait en Égypte, alors que nous sommes en Canaan. Donc, ce que Dieu va faire au travers de ta vie, il veut que ça touche d'autres nations qui sont peut-être à l'autre bout du monde. Voilà comment sa gloire se manifeste.
afin que, s'il est possible, qu'il y en a qui se repentent là-bas, qui veulent bien se repentir, qu'ils se repentent. En tout cas, Rahab a été sauvé grâce à cela. Donc, Pharaon est finalement devenu, c'est peut-être pas très théologique ce que je vais dire, mais Pharaon a été un évangéliste malgré lui. Pharaon était un évangéliste malgré lui. Vous savez, souvent, vous êtes même des... C'est-à-dire, quand tu es méchant, malgré tout, peut-être même l'appel qu'il y avait sur toi, tu vas le manifester malgré toi. Tu vas le manifester malgré toi. Le sacrificateur qui avait Caïn, qui avait dit qu'il faudrait qu'on tue Jésus parce qu'il dérange, etc. Et il risque de soulever la nation. Et puis, il dit, il faut qu'on le tue parce que vaut mieux qu'un meure pour tous, plutôt que les Romains viennent nous faire du mal et nous tous, on va mourir. Et il est écrit, il ne le disait pas de lui-même, car étant sacrificateur, à l'époque, il était en train de prophétiser que le Messie devait mourir. Vous vous rendez compte? Quand ton appel est sur toi, même si tu n'as pas accepté Jésus, malgré toi, tu vas vivre quand même la peine. Mais ce qui est dommage, c'est que sur terre, tu vas vivre la peine. Mais après, tu vas encore dans la mort éternelle. Vaut mieux vivre la peine et vivre avec Dieu à la fin. Car à la fin, tu ne sauves mieux que son commencement. Pharaon a été évangéliste malgré lui. Grâce à Pharaon, la terre a été évangéliste. Jusqu'à aujourd'hui, on pense toujours à ça. Pharaon qui était vaincu puissamment. Donc, pour conclure, si vous vous êtes posé comme moi la question de savoir, Seigneur, pourquoi ce méchant? Ce méchant est là pour te propulser. Seigneur, pourquoi ce méchant? Ce méchant est là pour montrer que Dieu est Dieu. Parce que c'est une fois seulement que Pharaon a été vaincu, qu'il est écrit par rapport à Israël, verset 31, Exode 14. Ainsi, Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Donc, jusqu'à présent, on n'avait vraiment pas cru en Moïse, on n'avait pas cru en Dieu. Il y a des gens, même s'ils sentent que tu as vraiment l'onction de Dieu sur toi et tout, mais ils refusent de croire que Dieu t'a choisi. Du coup, il faut qu'ils voient, à cause de leur incrédulité, la démonstration de puissance de Dieu au travers de toi. Et ça ne va pas être forcé. Ça ne va pas être forcé, ça va se faire naturellement. Ça va se faire naturellement. Mais toi, ne perds pas le temps. Entre dans ton appel. Moïse n'était pas venu là pour prouver à Israël, « Oh, je vous en supplie, croyez-moi, je suis l'appelé de Dieu, croyez-moi, je vous en supplie. » De grâce, fais ce que tu as fait. Celui qui va croire, celui qui ne va pas croire, va pas croire. Fais ce que tu as à faire. Et finalement, dans toutes ces générations, il n'y a que 2 personnes qui sont entrées dans la terre promise. Mais quand même, tous ont minimum cru que Moïse était serviteur de Dieu. Donc, parfois, en fait, quand on essaye d'exister, là, je parlais de blessures au début. Souvent, on veut exister, chacun cherche une reconnaissance quelque part parce qu'on était comme un joug de malédiction par rapport à tu n'existes pas. Vous voyez, comme le diable dit, Dieu n'existe pas. Lui aussi, il veut te faire croire que tu n'existes pas. Donc, c'est ce poids du rejet qui souvent crée beaucoup de blessures. Et pour te restaurer, Dieu déjà te dit, l'essentiel, c'est que ce soit moi qui t'ai appelé. Donc, moi, je crois en toi. C'est le plus important d'abord. Deuxièmement, je vais les obliger à croire que j'étais vraiment choisi. Je vais leur montrer que j'étais vraiment choisi. Et pour cela, il faut que tu rentres dans ton appel. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire, ah oui, je reconnais et tout. En fait, quand il viendra te dire, je reconnais, elle sera un peu en retard, en cours de route. Mais toi, avance, parce qu'il y a des gens à sauver. Donc, ne cherchons pas la reconnaissance auprès des hommes. Parce que le temps que nous cherchons la reconnaissance auprès des hommes, il y a des Israélites qui vont peut-être mourir. Et Pharaon aura le temps de les engloutir. Fais ce que tu as à faire.
N'attends pas que ta famille vienne t'applaudir, car on n'est pas un prophète dans sa maison. C'est Jésus même qui a dit, on n'est pas forcément un prophète. Gloire à Dieu si dans ta famille, il y a des gens qui ont reconnu l'appel de Dieu sur toi. Mais il y a aussi des gens où ce n'est pas le cas. Mais avance, n'attends pas. Il revient bientôt. Il faut racheter le temps. N'attends pas même que parfois, même à l'église, malheureusement, ça fait encore plus mal. N'attends pas qu'à l'église, forcément, on attende. N'attends pas. N'attends pas. Obéis à Dieu. Obéis au Seigneur. Si le Seigneur t'a mis l'urgence dans le cœur, que tu es convaincu que c'est Dieu, obéis. Car c'est devant Jésus, à Jésus que tu vas rendre compte. Ce n'est pas devant une église que tu vas rendre compte. Tu ne travailles pas pour un homme, tu travailles pour Jésus. Si tu es à l'église, c'est à cause de Jésus. Entre dans ton appel. N'attends pas que ta femme te reconnaisse, que ton mari te reconnaisse. Oui, Seigneur, quand je vais me marier, c'est là où je vais faire ça. Non, non, on n'est plus sous le joug de la domination. C'est-à-dire, cette malédiction, comme quoi tes désirs seront portés vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Ça, c'était les conséquences du péché. Jésus est venu restaurer maintenant. Donc, n'attends pas de plaire même à ton mari. Non. Si Anne devait attendre Elkana là, parce que Elkana lui avait dit, mais on est déjà bien ensemble, non, Anne? Il lui avait dit, est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils? Il aimait vraiment beaucoup Anne. Mais quand tu entendais les propos d'Elkana, si ça ne dépendait que d'Elkana, Anne, c'est pas grave, je t'aime quand même, restons ensemble. Je suis là. Non, Anne était violente. Anne a été violente. Elle est allée prier. Elle est allée dans le top. Elle a prié. Si tu es là pour attendre le mari, tu n'auras jamais Samuel. Tu n'auras jamais Samuel. N'attends pas le mari. N'attends pas les papiers. N'attends pas l'argent. Fais ce que tu as fait. La provision va venir quand tu vas mettre le pied dans l'eau. Que le Seigneur soit béni. Merci pour ta parole, Père. Merci parce que tu fais tout pour un but, même le méchant pour le jour du jugement, afin de manifester ta gloire et afin de montrer au monde que tu as vraiment choisi celui ou celle que tu as choisi. Je te prie pour que la frustration de rester peut-être soit dans une même maison, soit dans un même endroit, ou d'une manière ou d'une autre de supporter un tant soit peu le méchant. Seigneur, que cette frustration, qu'elle quitte les cœurs maintenant au nom de Jésus. Merci pour le méchant que tu mets, Seigneur, sur nos routes. Ces Goliaths qui sont là pour nous surpasser, pour faire sortir le meilleur de nous, Père, pour faire sortir de nous le vin nouveau, afin que vraiment on puisse dire, tu es Dieu, et que l'étendard de ton nom saint, Seigneur, soit brandi sur tout l'univers et pour toutes les nations qui vont accourir à toi parce qu'elles auront entendu l'écho de tes exploits au travers de la vie de celui ou de celle que tu as choisi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.